السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو ثاني révision limite sur des racines carrées. Donc on va faire la correction de l'exercice suivant, calculer les limites suivantes. Donc on a 6 questions, on va répondre à ces questions. Et voilà, on commence par la première question. On calcule les limites suivantes. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré, x au cube moins 2x carré plus 3x moins 8. On a donc, on peut le faire directement, mais c'est mieux de le faire de cette façon-là. Donc, on va écrire la racine carrée de x au cube moins 2x carré plus 3x moins 8 de cette forme-là. Donc, on va factoriser par x au cube. Donc, x au cube facteur. Donc, ici, il reste 1. X au cube fois 1, c'est x au cube. Moins 2 fois 1 sur x. X au cube fois moins 2 sur 1 sur x, c'est moins 2x carré. X au cube fois 3 fois 1 sur x carré, c'est 3x. Donc, voilà. Et x au cube fois moins 8, 1 sur x au cube, c'est moins 8. Donc, on a factorisé par x au cube. On a déjà fait cette méthode avant, dans la vidéo 1. Maintenant, on la recommence par ici, dans la racine carrée. N'oubliez jamais qu'on travaille au voisinage de plus l'infini. On travaille au voisinage de plus l'infini. Donc, il est positif. Donc, x au cube, il est positif. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, c'est plus l'infini. Et la limite de quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Et de 1 sur x carré, c'est 0. De 1 sur x au cube, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini. Donc, ici, donc, on calcule la limite. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au cube moins 2x carré plus 3x moins 8 égale la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au cube facteur de 1 moins 2, 1 sur x, plus 3 fois 1 sur x carré, moins 8 fois 1 sur x au cube. Donc ça c'est 0, ça c'est 0, et ça c'est 0. Et x au cube c'est plus l'infini. Donc racine de x au cube c'est plus l'infini. Donc ici c'est 1 moins 0 plus 0 moins 0. Donc c'est 0, c'est 1, donc plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini, et le voilà ici. Quand x tend vers plus l'infini, de racine de x, ça veut dire racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. On a répondu à la première question. On passe à la deuxième question. La limite quand x tend vers moins infini, de racine de, donc on travaille au voisinage de moins infini. Racine de 5x au cube moins 1 sur 2x au cube plus 7. Donc on va faire la même chose, on va factoriser par x au cube. Voilà, on factorise par x au cube. Donc puisqu'on travaille au voisinage de moins l'infini, donc x au cube x est différent, donc x au cube est différent de 0. On factorise ici par x au cube, donc x au cube facteur de 5 moins 1 sur x au cube. Et ici, x au cube facteur de 2 plus 7 sur x au cube. Donc, on simplifie par x au cube, et il nous reste racine carrée de 5 moins 1 sur x carré et x au cube, le tout sur 2 plus 7 sur x au cube. Comme j'ai déjà dit, on travaille au voisinage de moins l'infini. Donc, comme la limite de 1 sur x au cube quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, on peut maintenant calculer facilement. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 5x au cube moins 1 sur 2x au cube plus 7 égale à limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 5 moins 1 sur x carré sur 2 plus 7 sur x carré. Donc, ça est vers 0, ça est vers 0. Il nous reste ici 5 moins 0 et 2 plus 0. Ça veut dire racine de 5 sur 2. Donc, racine de 5 sur 2, donc 100 vers 0.
ici. Donc racine de 5 sur 2, donc on a racine de 2 qui est rationnel, on va le rendre, le dénominateur est rationnel, on va le rendre rationnel. Donc, le dénominateur, c'est racine de 2. Donc, on va le rendre rationnel, racine de 2 pour racine de 2, et racine de 5 pour racine de 2. On va multiplier le numérateur et dénominateur par racine de 2, et on calcule sur racine de 10, et ici c'est 2, parce que racine de 2 pour racine de 2, c'est racine de 2, le tout carré, ça veut dire que 2, ou bien racine de 4, c'est 2. Donc, on a répondu à la deuxième question. On passe à la troisième question. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2x plus 1 moins 3, le tout sur x moins 4. Donc, si je calcule la limite, je trouve ici ici, si je calcule la limite, ici quand x tend vers moins infini, donc ça c'est moins infini sur moins infini, c'est forme indéterminée. C'est pour cela qu'on a fait ce travail-là. Maintenant, on va faire, donc, quand x tend vers 4, 2, on va remplacer x par 4. 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 1, c'est 3. 8 plus 1, c'est 9. Et racine de 9, c'est 3. Et 3 moins 3, c'est 0. Et 4 moins 4, c'est 0. Donc, on a 0 sur 0. Donc, forme indéterminée. C'est pour cela il faut trouver une autre méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué. Et cette méthode, on va le faire à peu près pour toutes les questions qui suivent. Toutes les autres questions, je pense. Donc, on va multiplier par le conjugué. Le conjugué de racine de x plus 1 moins 3, c'est racine de 2x plus 1 moins 3, c'est racine de 2x plus 1 plus 3. Donc voilà, on va multiplier le numérateur par le même nombre. Le voilà, ça y est. Et maintenant, on va calculer. Donc, on a a moins b facteur de a plus b égale a carré moins b carré. Donc, racine de 2x plus 1 le tout carré, moins 3 au carré, ça veut dire 2x plus 1. On travaille au voisinage de 4. Donc, 2x plus 1 est positif. Donc, égale 2x plus 1. Vous voyez, il faut faire attention. C'est négatif, il faut faire l'opposé. Si on a ici un autre nombre qu'on peut trouver négatif, il faut faire. Donc, le négatif n'est pas défini. Donc, il n'est pas défini dans ce cas. Il faut faire attention. Quand même, il faut faire attention. On travaille maintenant au voisinage de 4. Puisqu'on travaille au voisinage de 4, donc 2x plus 1 est un nombre positif. Donc, le carré de racine carrée de 2x plus 1, c'est 2x plus 1. Moins 9. Donc, cette fonction-là, cette fonction qui est égale à racine de x plus 1 moins 3 sur x moins 4, au voisinage de 4, il n'y a pas de problème. Au voisinage de 4. 4 moins ou bien 4 plus, c'est la même chose. Parce que si je remplace x par exemple 3,99999, donc c'est positif. Et ici, c'est moins 0,0. Et si je remplace x par 4,001 par exemple, je trouve qu'il est positif. Donc, on n'a pas de problème ici pour au voisinage de 4. Au voisinage, pas au 4. 4 n'est pas divisé pour 4. Donc, c'est pour cela qu'on fait ces choses-là. Donc, pour simplifier, donc on calcule. Ici, on a multiplié le numérateur par le même nombre. Maintenant, on va calculer. Donc, 2x plus 1 moins 9, c'est 2x moins 8. 2x moins 8, je factorise par 2, je trouve 2 facteurs de x moins 4. Regardez bien. On a trouvé x moins 4. X moins 4, c'est divisé par x moins 4. Il reste 2 sur racine de 2x plus 1 plus 3. Et au voisinage, on travaille toujours au voisinage de 4. Maintenant, la limite, quand x tend vers 4 dans notre question, donc voilà, racine de 2x plus 1 moins 3, le tout sur x moins 4.
égale limite quand x tend vers 4 de ceci. C'est égal au voisinage de 4. Donc, 2 sur racine de 2x plus 1 plus 3. Donc, juste lorsque je remplace par 4, je trouve ici 9, quand x tend vers 4. Donc ça est tend vers 2 sur racine de 9 plus 3. Racine de 9 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6, donc 2 sur 6, ça multiplie par 2, c'est 1 tiers. On a répondu à cette question. On passe à la question 4. Limite quand x tend vers 3. Racine de 2x plus 3 moins x sur x au carré moins 3x. Donc, si je remplace par 3, je trouve 0 sur 0 forme 1 unité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un autre méthode. Donc, on va multiplier par le conjugué, comme j'ai déjà dit. On va utiliser le conjugué dans les questions qui suivent. Donc, voilà. Ça y est. Maintenant, on calcule. Donc, a moins b facteur de a plus b égale a carré moins b carré. Donc, a c'est 2x plus 3 carré, c'est 2x plus 3. Moins x carré, c'est moins x carré. Ici, on va factoriser ici par x. Donc, on a x au carré moins 3x factorisé par x. On obtient x facteur de x moins 3. Et ceci, c'est la voie. Donc, maintenant, ceci nous pose le problème. Donc, il faut factoriser. On peut utiliser delta, discriminant. On peut utiliser discriminant. On trouve qu'il est positif. On trouve deux solutions. Donc, les solutions sont 3 et moins 1. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser, donc on va factoriser ici. Donc, on va faire une autre méthode, pas en utilisant discriminant, en utilisant un peu notre cerveau. Donc, on a ici, regardez ici, on a x carré et on a 2x. Donc, on peut utiliser une entité remarquable, la première, x carré moins 2x plus 1. Avant tout, il faut factoriser par moins. Si je factorise par moins, je trouve ici moins facteur reste x carré. Moins facteur, donc on a moins, c'est 2x. Moins 2x plus 1. Plus 1, donc, c'est quoi 3? 3, c'est 1, moins 3. Donc, 1 moins 4, c'est moins. On trouve moins 4. Donc, 1 moins 3, c'est 1 moins 4, c'est moins 3. Moins, on a moins ici. On factorise par moins. Donc, c'est moins facteur de x carré moins 2x plus 1 moins 3. Moins 4. Si je développe ceci, je trouve ceci. Je calcule ici. 1 moins 4, c'est moins 3. Moins fois x carré, c'est moins x carré. Moins fois moins 2x, c'est plus 2x. Et c'est 1 moins 4, c'est moins 3. Moins, c'est plus 3. Ça y est. Maintenant, c'est quoi ça? C'est une identité remarquable. C'est x moins 1 le tout au carré. Et 4, c'est moins 2 au carré. Donc, identité remarquable au 0, on factorise. A au carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Donc, x moins 1 moins 2, ça veut dire x moins 3. Et x moins 1 plus 2, ça veut dire x plus 1. Donc, on a factorisé. 2x plus 3 moins x carré. Maintenant, on va remplacer ce polynôme. Voilà. On va remplacer par moins facteur x moins 3 facteur de x plus 1. Regardez ici, on a x moins 3 et on a ici x moins 3. Donc on va simplifier par x moins 3 et il nous reste moins facteur de x plus 1 que tout sur x facteur de racine carrée de 2x plus 3 plus x. Ça y est. Maintenant on peut calculer la limite.
Donc la limite quand x tend vers 0 peut faire 3 de racine carrée de 2x plus 3 moins x sur x carré moins 3x égale limite quand x tend vers 3 de moins facteur de x plus 1 le tout sur x facteur de racine de 2x plus 3 plus x. Donc on va remplacer x par 3. Quand x tend vers 3, on va remplacer x par 3. On calcule. On trouve moins 4. Ici, 2 fois 3, c'est 6. 6 plus 3, c'est 9. Et 9, donc racine de 9. Donc 3 facteur de racine de 9 plus 3. Racine de 9, c'est quoi? C'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 fois 3, c'est 18. Donc c'est moins 4 sur 18. On simplifie par moins 2. On trouve moins 2 sur 9. On passe à la question suivante. La question 5. La voilà. On calcule la limite quand x tend vers plus infini de racine de 4x plus 1 moins 2 racine carrée de x moins 1. Donc, quand x tend vers plus infini, 4x tend vers plus infini, donc racine de 4x plus 1 tend vers plus infini. Donc, racine de plus infini, moins racine de x moins 1 tend vers plus infini. Donc, racine de plus infini, c'est plus infini. On a ici moins, donc on a plus infini, moins infini. Forme indéterminée. Donc, on va faire la même chose qu'avant. On va multiplier par le conjugué. On va multiplier le conjugué. Le voilà, le conjugué de racine de 4x plus 1 moins 2 racine de x moins 1, c'est racine de 4x plus 1. À la place d'écrire moins, on va écrire ici plus 2 racine de x moins 1. On divise par lui-même, par le conjugué. Comme si on a multiplié par 1. A sur A égale à 1. Donc, maintenant, on va calculer. Racine de 4, donc A moins B facteur de A plus B. Donc, racine de 4 plus 1 le tout au carré, moins 2 racine de x moins 1 le tout au carré. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par x. On va factoriser par x. Donc, 4x moins plus 1 facteur, donc x facteur, va se faire sortir x. X facteur de 4 plus 1 sur x. Et ici, x facteur de 1 moins 1 sur x. Et lorsque je factorise, donc racine de x est facteur de racine de 4 plus 1 sur x moins plus 2 racine de x facteur de 1 moins 1 sur x. Donc, je vais répéter. Donc, on va faire ici sortir x avant de le faire sortir, de faire factoriser par racine de x. On va faire ici x facteur de 4 plus 1 sur x. Et ici, x facteur de x moins 1 sur x. On sait que racine de AB, racine carrée de AB égale racine de A fois racine de B. Donc, racine de A, le voilà, racine de x fois racine de 4 plus 1 sur x, plus A fois B, racine de x fois racine de 1 moins 1 sur x. Ça y est. Et ici, on a A moins B facteur de A plus B, c'est A carré moins B carré. Et on calcule. Ici, c'est 4x plus 1. On travaille au voisinage de quoi? Au voisinage du plus infini. Donc, il est positif, donc égal 4x plus 1. Et ici, il est positif, égal à 2 fois 2, c'est 4. Et ici, 4 moins 1. 4 moins 1. Ça y est, racine de x moins 1 tout carré, c'est x moins 1. On travaille au voisinage de plus infini. Et ici, il reste comme il est. On calcule ici, on peut, donc ici, on développe. Donc, moins 4x plus 4x, c'est 0. Et moins 4 fois moins 1, c'est moins 4 fois moins 1, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. Le voilà. Maintenant, on peut calculer facilement.
On sait que limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x égale à 0. Et on travaille. Voilà limite quand x tend vers plus infini de la racine de 4x plus 1 moins 2 racine de x moins 1 égale limite quand x tend vers plus infini de ce qu'on a trouvé ici. Là, voilà, de C. Donc, 5 sur, parce qu'on a calculé ceci, on a trouvé ceci. Donc, racine de x, facteur de racine de 4 plus 1 sur x, plus 2 facteur de 1 moins racine de 1 moins 1 sur x. Donc, puis on calcule la limite, donc 5 reste 5, racine de x, quand x tend vers plus infini, elle est tend vers plus infini. Et ici 0, il reste racine de 4, racine de 4 c'est 2. Et ici 0, il reste racine de 1 c'est 1, donc plus 2. Donc 2 fois 1. Donc maintenant c'est quoi? Ça, c'est 4. 4 fois plus infini c'est plus infini. 5 sur plus infini c'est 0 plus. 0 plus c'est 0. Donc on a répondu à la question. On passe à la question suivante. On calcule la limite quand x tend vers plus infini de racine de x plus racine de x moins racine de x. On a quand x tend vers plus infini, racine de x tend vers plus infini, x tend vers plus infini, la somme plus infini, et racine de plus infini c'est plus infini, moins racine de x tend vers plus infini, donc on a plus infini moins infini, donc forme indéterminée. Donc on va faire la même chose, on multiplie par le conjugué, on divise par le conjugué, et on trouve ceci. Donc on a a moins b facteur de a plus b égale a carré moins b carré. Et ici, on va factoriser, ici, regarde, on factorise par x. Donc x facteur de 1 plus racine de x sur x, voilà. 1 plus racine de x. Et après, on peut sortir racine de x, ça y est. Et ici, on a racine de x. On factorise par racine de x, on trouve racine de x facteur de 1 plus racine de x sur x plus 1. Donc, c'est quoi racine de x sur x? Racine de x sur x, ça veut dire, si on multiplie ici par racine de x, ici par racine de x, qu'est-ce qu'on va trouver? Racine de x fois racine de x, c'est x. Et x fois racine de x, on simplifie par x, ça reste 1 sur racine de x, voilà. Vous voyez? On utilise cette forme pour simplifier les choses, pour simplifier le calcul de la limite. Maintenant, on calcule ce qui est ici, sur le numérateur. Donc, le carré de racine de x plus racine de x égale à x plus racine de x moins, et racine de x de tout carré, c'est moins x. Donc, x moins x c'est 0, il reste racine de x. Ça y est, on simplifie ici, on a racine de x ici, racine de x ici, on simplifie par racine de x, il reste 1 sur racine de 1 plus 1 sur racine de x plus 1. Et c'est fini, on peut calculer la limite facilement. Donc, on travaille au voisinage de plus infini, toujours, n'oubliez pas ça. Au voisinage, quand x tend vers plus infini, voilà, racine de x plus racine de x moins racine de x, la limite quand x égale la limite quand x tend vers plus infini de 1, c'est que la formule qu'on a trouvée, ou bien l'expression qu'on a trouvée à la fin. 1 sur racine de 1 plus 1 sur racine de x plus 1. Quand x tend vers plus infini, racine de x tend vers plus infini, donc 1 sur plus infini c'est 0. 1 plus 0 c'est 1, donc racine de 1 c'est 1. Donc racine de 1 plus 1. Donc racine de 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2. Donc on trouve à la fin, c'est la limite c'est 1 demi. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne si vous voulez. Et d'appuyer sur j'aime pour m'encourager. ما تنساوش تضغطوا على جيم باش تشجعوني باش نقدر ندير فيديوهات اخرين ان شاء الله. Aidez-moi pour t'aider, abonnez, partagez. Prochaine vidéo sur les limites sur les rapports trigonométriques, sinus, cosinus et tangente. Et merci.